Aujourd'hui j'ai rencontré le grand méchant loup. Aujourd'hui j'ai rencontré une princesse aux yeux doux. Je vois un dragon volant, J'entends un ogre gourmand. ouvre vite les belles histoires, C'est là qu'ils se cachent. chut chut, plus un bruit. Écoute, ils arrivent. Chut chut, Les voilà. entends-tu leur voix? La grande histoire. Le prince Olivier ne veut pas se laver. Une histoire écrite par Odile Hellman et illustrée par Régis Faller. Quand tu entends, tourne la page. Il était une fois un roi, une reine et leurs 2 enfants. Les habitants du pays étaient très fiers du roi Hubert, de la reine Isabelle et de la princesse Marinette, mais ils avaient un peu honte du prince Olivier. Il était pourtant toujours gai, toujours prêt à rendre service. Il n'avait qu'un seul défaut, il ne voulait pas se laver. Aussi l'avait-on surnommé le prince mal débarbouillé. Le matin, la reine Isabelle lui disait en l'embrassant « Prince Olivier, mon fils, il faut vous laver. Vos joues sont toutes noires et vos mains toutes collantes. » Mais le prince Olivier répondait « Reine Isabelle, ma mère, pourquoi me laver puisque je vais me salir en jouant dans le parc ?» À midi, le roi Hubert lui demandait « Prince Olivier, mon fils, vous êtes-vous lavé aujourd'hui ?» Et le prince Olivier lui répondait « Non, roi Hubert, mon père, je ne me suis pas lavé aujourd'hui, mais je me suis lavé les pieds le mois dernier, c'est bien assez. » Le soir, la princesse Marinette s'écriait « Quelle horreur! Prince Olivier, mon frère, vous avez des poux, vous sentez mauvais et vos oreilles sont crasseuses. » Le prince Olivier répondait « Princesse Marinette, ma sœur, j'entends très bien avec mes oreilles. Alors, pourquoi les user en les lavant ?» À la cour, tout le monde est triste d'avoir un petit prince aussi sale. Le roi Hubert prend sa grosse voix. « Prince Olivier, mon fils, si vous ne vous lavez pas, vous irez dormir avec les cochons. » Mais le prince Olivier ne se lave pas. Il sait bien que son père l'aime trop pour l'envoyer dormir avec les cochons. La reine Isabelle le menace. « Prince Olivier, mon fils, si vous ne vous lavez pas, vous n'aurez plus de gâteau au chocolat. » Mais le prince Olivier ne se lave pas. Il sait bien que sa mère l'aime trop pour le priver de gâteau au chocolat. Un soir, la grand-mère du prince Olivier, la grand-reine Marguerite, arrive au palais. On lui raconte que le prince ne veut toujours pas se laver. Alors, en secret, pour ne pas réveiller le prince, la grand-reine Marguerite réunit tout le monde, le roi, la reine, la princesse Marinette, les gardes, les valets, les servantes, les cuisiniers. Tous ensemble, ils établissent un plan de bataille. Le lendemain matin, le prince Olivier est très étonné de trouver des bols et des cuillères sales dans la salle à manger. Il demande un bol et une cuillère propre. La servante lui dit qu'il n'y en a plus, qu'elle ne fait plus la vaisselle pour ne pas user les bols ni les assiettes. Et que, d'abord, ça ne sert à rien de les laver puisqu'on les ressalit en mangeant dedans. Le prince Olivier trouve que c'est vraiment dégoûtant de déjeuner dans un bol qui n'a pas été lavé. Le prince Olivier traverse le palais. Que se passe-t-il? Des papiers de bonbons, des épluchures de légumes et de cacahuètes traînent par terre. De la poussière, des toiles d'araignée recouvrent les meubles. Un valet passe par là. Le prince Olivier lui dit « Il faut faire le ménage !» Mais le valet répond
Prince Olivier, j'ai balayé hier, c'est bien assez, et les araignées ne vont pas vous manger. En l'honneur de la grand-reine Marguerite, la famille royale est réunie dans la salle de gala. La reine Isabelle, vêtue d'une vieille robe de chambre, a de gros bigoudis sur la tête. Son rouge à lèvres a coulé et lui barbouille le menton. Le roi Hubert est coiffé d'un vieux bonnet de laine et il est encore en pyjama, pieds nus. La grand-reine Marguerite ressemble à une vieille sorcière. Ses cheveux gris tout emmêlés pendent sur un vilain châle plein de taches. Ses orteils prennent l'air dans ses chaussettes trouées. La princesse Marinette a la figure barbouillée de chocolat et elle s'essuie les mains sur les manches de sa robe. Le prince Olivier croit rêver. Il pense que, vraiment, tout va de travers au palais. Que sa mère, son père, sa grand-mère et sa sœur sont sales. Ils sont trop moches. Et ça n'a même pas l'air de les gêner. Toute souriante, la grand-reine Marguerite lui dit : « Prince Olivier, mon petit, nous avons décidé de nous laver seulement une fois par an. C'est bien suffisant. Après tout, vous avez raison. Pourquoi se laver tous les jours, puisqu'on se salit tous les jours? Et nos vieux habits tachés, nos cheveux mal coiffés ne nous empêchent ni de dormir, ni de manger. » Le prince Olivier ne répond pas. Il n'est pas content du tout. Tant que lui seul ne se lavait pas, ne se coiffait pas, portait des vêtements crasseux, il trouvait ça très bien. Mais si tout le monde fait comme lui, ça ne va plus. Le lendemain matin, le prince Olivier s'enferme dans la salle de bain. Alors, un bruit court dans tout le palais. Le prince Olivier se lave. Le prince Olivier se lave. Tout est redevenu comme avant au palais. Enfin, pas tout à fait comme avant, car on n'entend plus jamais la reine Isabelle dire « Prince Olivier, mon fils, il faut vous laver !» Aujourd'hui, c'est la fête de Mamie Zak, la grand-mère de Zouk, la petite sorcière qui a du caractère. Alors tout le monde est là. Même Raymond le cochon de Mamie, qui essaie de voler à Zouk sa tartine de jus de radis pourri. Encore un petit verre de bave de crapaud, Mamie? Pas touche, Raymond! Raymond se jette sur les gâteaux et les dévore. « Ah, vraiment ?» gronde Zouk. « Ce cochon est très mal élevé. » Raymond les a tous mangés. Il ne reste que quelques miettes. Il en a tellement mangé qu'il arrive à peine à marcher. Il se jette sur le canapé et se met illico à ronfler comme une locomotive. Psst, psst. Zouk est fâché. Plus le moindre petit gâteau à grignoter. Même plus de tarte aux mouches, celle qu'elle préfère. Allez, miaou, Zouk, transforme-le en saucisson. Miam. Raymond, mon cochon, tu vas regretter d'être si glouton. Psst. Oh oui, en limace qui grimace. Mais Zouk a une meilleure idée. Alors, elle prononce une formule magique. Et Raymond est transformé en un prince charmant tout à fait mignon. Enfin presque.
Abracadabri, prince souilly, transformi, abracadabran, charmant, zoom. Bonjour, monsieur le goinfre. Raymond court se réfugier dans les jupes de Mamie Zach. Mamie, mamie. Ah, mon Raymond! Mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Demande Mamie Zach. Où sont ta merveilleuse saleté et ton magnifique parfum de cochon? Oh, quelle horrible odeur de rose! C'est mon parfum. Raymond pousse d'horribles grognements. Groinc, groinc et regroinc. Et dit « C'est elle qui m'a transformé !» Zouk, grande salse pareille, sa maman. On a dit pas de transformation sans permission. Allez, répare ça tout de suite. Mais maman, il a tout avalé. Bon, d'accord, je dis la formule magique. Abracadabra, ça suffit comme ça, dit Zouk. Et Raymond redevient le vilain petit cochon qu'il a toujours été. Je me vengerai. Avant de regarder les images, écoute l'histoire et essaie d'imaginer les images et raconte à ton papa ou à ta maman ou à tes frères et sœurs ce qu'on va, à ton avis, voir sur les images de cette histoire. L'histoire s'appelle « Mon petit pot de colle ». Ma petite sœur, c'est un vrai pot de colle. Tout ce que je fais, elle veut le faire. Dès que je prends un jouet, elle le veut. Si je prends un livre, elle le veut aussi. Alors, tu imagines qu'est-ce qu'on va voir sur les images? En plus, elle me suit partout. Je n'arrive jamais à m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu imagines, toi? Ça m'énerve de la voir toujours derrière moi. J'aimerais qu'elle me laisse un peu tranquille et qu'elle arrête de me suivre partout. Elle pourrait s'occuper avec ses jouets à elle et faire un peu moins de bruit aussi. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que vous imaginez, ou ce que vous allez voir dans les images tout à l'heure. Ma petite sœur, c'est un vrai pot de colle. Ça y est, vous avez imaginé les images? Vous avez raconté à votre papa, à votre maman? Alors, tournez la page et regardez maintenant et écoutez l'histoire. Mon petit pot de colle. Tout ce que je fais, elle veut le faire. Dès que je prends un jouet, elle le veut. Et si je prends un livre, elle le veut aussi. En plus, elle me suit partout. Je n'arrive jamais à m'en débarrasser. Ça m'énerve de la voir toujours derrière moi. J'aimerais qu'elle me laisse un peu tranquille et qu'elle arrête de me suivre partout. Elle pourrait s'occuper avec ses jouets à elle. Et faire un peu moins de bruit aussi. Ma petite sœur, c'est un vrai pot de colle.